pour me présenter, donc Vivian Bruchet. Donc je suis guide de haute montagne à la compagnie des guides à Chamonix. Je suis entraîneur de ski alpin au club des sports à Argentière, là, dans la vallée. Et depuis peu aussi j'encadre à l'ENSA pour les stages, c'est les stages destinés aux moniteurs de ski, pour les former, pour devenir moniteur. Donc j'interviens comme ça. Donc une combinaison un petit peu de tout ça, ça amène à ma passion. Je suis né à Chamonix, j'habite Chamonix, j'ai grandi avec toutes ces montagnes qui sont au-dessus de moi. Et du coup ça m'a amené à faire une pratique qui est quand même assez spécifique, qui est le ski de pentraide, le ski de montagne. Et en fait c'est de ça que je vais vous parler. Là j'ai la chance de pouvoir prendre la parole et tout ça pour parler un peu de ma passion. Et du coup voilà, le but de cette intervention là c'est simplement de vous partager un peu ce que je fais moi en montagne. Et puisque voilà, quelques images, quelques photos, etc. T'es pas bien là, t'es pas bien là. Alors du coup, pourquoi ce petit clip? Bah déjà que ça présente un peu qui je suis, ce que je fais. Et puis quand je parle un peu de pentraide, etc. C'est voilà, c'est ce qu'il y a derrière, quoi. Qu'est-ce qu'on recherche? Alors ça, c'était une première descente. Et en fait, pour la petite histoire, et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais mettre ce petit clip en entrée. Ça a été la première fois qu'on skiait ensemble et ça a été la vraie première rencontre avec ce petit gars là, qui est Kylian Jornet. Kylian dans le milieu de l'outdoor, c'est quelqu'un qui est super actif, mais on le connaît plutôt au niveau du running et au niveau de la compétition, etc. Et là c'était la première fois réellement où il skiait en pentraide, où vraiment il allait skier en montagne. Il avait déjà un titre, il était déjà titré en ski alpinisme, etc. Mais c'est totalement différent, quoi. La pratique que nous on peut avoir est nettement plus technique que le ski alpinisme. Donc du coup, ce qui a été très beau, c'est qu'en fait à partir de ce moment-là, avec Kylian, ces images elles datent, c'était en novembre 2012 qu'on skiait là-bas. Donc c'est déjà un petit moment. Et en fait, à partir de là, Kylian, il y a eu un vrai échange entre nous. On a commencé, lui il m'a apporté beaucoup de choses en termes dans les manips, dans la légèreté, dans sa philosophie de voir la montagne, etc. Et puis moi je lui ai apporté un petit peu le côté technique du skieur, à essayer de trouver des descentes, trouver des lignes. Et depuis ce moment-là, on a vraiment beaucoup skié ensemble. Ce film-là aussi, et ce clip, il est assez important pour moi parce que c'est Sébastien Montaz-Rosset qui l'avait produit à ce moment-là. Donc le film, ça c'est un film entier qui est sorti, il était sorti à l'automne 2013 et qui en fait m'a permis à moi de faire connaître un peu ce que j'aime faire, quoi. C'est un peu grâce à ce film que au final je suis là à discuter avec vous. Donc typiquement je parlais de descente, à ski. Alors ça c'est une descente à ski. Voilà, alors peut-être pas dans la vision de tout le monde au final. Donc toujours avec Kylian, toujours le même sommet, ça c'est le sommet du Chardonnay. Mais du coup, on va dire 4 ans plus tard. On a commencé à skier en 2012 et là c'était en 2016 qu'on a skié cette descente. Alors typiquement ça c'était un projet que j'avais, que je portais vraiment moi, c'était un truc, voilà, ça me faisait rêver. Et d'ailleurs en décembre 2015 on avait skié une autre descente qui était là, qui traversait ici et qui redescendait là. Et ce qui est super rigolo, c'est que j'ai des amis ici qui ont fait une répétition là, il y a très peu de temps, il y a 15 jours, 15-20 jours. Ouais. Ils ont répété cet itinéraire là à côté, qu'on avait fait toujours avec Kylian, mais le jour de Noël. Et ça au final, voilà, c'est des descentes qui sont assez particulières. Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Je pense que c'est un vrai mix entre le ski et l'alpinisme. Et surtout, on va chercher à créer des choses. Et c'est ça qu'on kiffe, quoi. C'est ça qu'on kiffe. Et je pense que la plus grande satisfaction que, en tous les cas, moi je peux avoir, c'est que voilà, je croise des potes qui me disent super, on allait répéter ça à côté, c'était trop beau, ça passe dans un tunnel, etc. Enfin, ça c'est trop bon, ça, le tunnel. Le tunnel est pas mal, j'ai des images, tu vas voir. Donc voilà, typiquement l'évolution des descentes aujourd'hui, pour essayer de trouver des nouvelles lignes, trouver des nouveaux itinéraires, c'est vrai que maintenant c'est plus complexe, il y a vachement de mix entre le ski et l'alpinisme. Ça c'est le genre de lumière qu'on a eu dans la descente là, que je vous montre que je vous ai montré juste avant. Avec un petit mot, ça c'est Kylian, parce que Kylian écrit très bien également, suive ton chemin pour trouver ta vie.
Ouais, je pense que ça correspond clairement à ce qu'on va chercher. Et donc au-delà de l'itinéraire, au-delà de la qualité de la neige, etc., c'est ça qu'on recherche. Voilà, des ambiances. Et puis moi j'ai souvent tendance à dire qu'à Chamonix c'est un laboratoire. Voilà, on est un laboratoire, on est là, on est à Snell. Il y a plein de matos, il y a plein de trucs, c'est absolument démentiel. Il y a une évolution du matériel qui est dingue, qui nous permet de faire des trucs exceptionnels maintenant. Mais à côté de ça, Chamonix c'est un laboratoire d'émotions. Ça te porte, alors tu as des émotions qui sont super, hein, et d'autres qui sont moins cool, mais c'est comme ça. Et ça c'est Chamonix, c'est ce qui fait Chamonix. Encore une autre descente tirée de cette, une autre photo tirée de cette descente où du coup en fait on a skié là-dessous et on est remonté là à cet endroit-là pour retraverser. Donc ça fait une longueur d'alpinisme, ça fait 60 mètres. Et je me souviens très très bien là ici à cet endroit-là à la montée, parce qu'il faut savoir qu'on remonte toujours les itinéraires avant de les skier, hein, tout le temps. Là j'étais en train de faire un relais. Et il faut savoir que c'était un peu l'endroit où on pouvait encore faire demi-tour. C'était le moment où on se disait, bah ok, soit on y va pas. On s'est pas parlé ni rien, on s'est juste regardé avec Kylian et on a juste compris que c'était bon quoi. Ok, c'est bon, t'es là, tu me suis, on y va. Et ça, c'est hyper important. Donc ça parle aussi d'un team, du fait d'une cordée quoi, une vraie cordée. Et donc j'ai quelques images de la descente, d'une autre descente, toujours dans le même secteur, où en fait dans la descente on a trouvé un espèce de passage dans un tunnel qui viennent de répéter là. C'est pas raide mais c'est quand même bien expo hein. Tu vois ça derrière là. Quand même un peu expo ouais. C'est très libre hein, l'escalade. Ah regarde, il y a un tunnel. Je sais pas si c'est éthique ou pas éthique ça. Ouais, sans les skis, je sais pas si c'est éthique quoi. Ouais. Tu descends ça. Alors attends. Et comme ça, j'ai des skis, j'ai des sacs. Oh. Voilà, simplement le petit passage. Alors ouais, t'es en train de skier, tu trouves un espèce de petite vire qui t'amène dans ce petit tunnel. Et là, c'est donc super rigolo. Les copains qui viennent de répéter, ils ont monté une petite vidéo de 4-5 minutes. J'ai regardé et pareil, ils sont passés dans le tunnel et tout. Et voilà, on s'amuse. On s'amuse. Donc ça, c'est une recherche, on va dire, essayer de créer, trouver des nouvelles choses. La satisfaction, c'est si c'est répété. Après, si c'est pas répété, c'est pas très grave, dans le sens où quelle est la démarche, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on recherche là-dedans. C'est plutôt ça qui est important. Moi, je sais que voilà, c'est des trucs que je porte en moi. Très souvent, il y a des lignes, je les ai, et je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai envie au moins d'aller voir. Ça, c'est important. Donc créer, etc. Il y a aussi une vraie recherche d'esthétique. Et voilà une vidéo qui est plutôt dans l'esthétique. Donc pour ceux qui connaissent, ça c'est l'arrêt de Kufner. L'arrêt de Kufner au Mont Maudit, donc dans le massif du Mont Blanc, qui est plutôt très connu pour les alpinistes. Et en fait, ce jour-là, on n'était pas forcément parti dans ce programme-là pour skier cet itinéraire-là. Ce coup-là, j'étais avec Seb Montaz toujours. Et au final, voilà, on a skié cette descente et voilà, c'était un super souvenir quoi. Super souvenir. Là, à peu près à cet endroit-là, peut-être un petit peu plus bas, on discutait avec Seb et c'était, ouais, justement, tout à l'heure je parlais d'émotion, j'ai eu vraiment de l'émotion dans cette descente-là. Je vous partage une autre petite vidéo qui date de l'année dernière, et d'ailleurs Ben il est là. C'est filmé par Ben Tibet, qui est un guide anglais, avec qui j'ai bossé l'année dernière pour créer un petit peu
voilà, qui m'a accompagné dans ces nouvelles descentes actuelles, on va dire. Les journées les plus dures de l'hiver, hein. En tout cas pour moi là. Il est 16h. Bon, par contre la neige est pas. Putain, c'est dingue de trouver encore des trucs aussi larges que ça. Alors ouais, il y a des manifs, ouais, il va y avoir des trucs, mais c'est vraiment du grand ski. Vraiment. C'est déjà fini. Ouais, je l'aime beaucoup cette petite vidéo et du coup ça c'est la descente. Donc ça c'était l'année dernière, donc avec Ben il est là-bas. Alors pourquoi j'avais envie de parler de cette descente? Déjà parce que j'aime beaucoup les images. Et aussi pour expliquer que cette descente là on y allait 3 fois pour la réaliser. La première fois, moi je suis allé en solo, j'étais tout seul, je me suis arrêté ici parce que je sais pas, j'avais pas un super sentiment avec, enfin bref, c'était pas le bon jour. Donc du coup voilà, j'ai fait demi-tour là. Après, on est venu une deuxième fois avec Ben, on a commencé à grimper jusqu'ici. Là finalement c'est pas si anodin que ça. Donc on a tiré une longueur et on a laissé tout le matériel technique ici pour continuer là en escalade. Et moi je me disais en arrivant là, je dis bah c'est bon, il n'y a plus rien de technique pour sortir au sommet. Et en fait on est arrivé ici et on a buté sur un espèce d'énorme bloc où il fallait commencer à grimper, où ça commençait à devenir pas du tout la même aventure que ce qu'on avait pensé. Et du coup on a décidé de renoncer, de faire demi-tour avec Ben et de redescendre. Donc du coup on avait fait les 3/4 de l'itinéraire, on n'avait pas terminé notre boucle quoi. Et du coup c'est sûr que on avait envie de revenir. La troisième fois où on est revenu, moi j'avais pas forcément envie de regrimper dans le même itinéraire parce que voilà, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Donc du coup on a décidé de grimper par derrière et de remonter par l'arête ici pour accéder au sommet. Et en fait on pensait que ça allait être pas très long. Au final c'était super long, on s'est mis un bon chantier. Et heureusement que Ben il était là d'ailleurs parce qu'il était en bonne forme et du coup il a fait la trace tout le long. Moi j'étais derrière tranquille. Mais voilà, une très jolie descente, tout simplement pour dire bah ouais, c'est pas tous les jours qu'on y arrive, c'est même très souvent qu'on fait demi-tour. Et voilà, trois tentatives pour une descente. Un petit mot d'actualité, ça c'est de l'actu, on va dire un peu cet hiver. Cet hiver j'ai beaucoup skié dans les Aiguilles Rouges. Alors pourquoi les Aiguilles Rouges en début de saison là? Parce qu'on a un hiver qui est blindé de neige, on a beaucoup de neige, on a cette chance, c'est magnifique. Skier en altitude, bah du coup c'était pas forcément les très bonnes conditions. Par contre, toutes les Aiguilles Rouges, comme dans les Aravis, il y a eu des trucs exceptionnels qui se sont faits là. Donc du coup, et puis j'habite maintenant à Valorcine, donc du coup ça m'ouvre un autre regard. Et ça c'est au-dessus de la maison, et au final c'est quand même vraiment une grosse montagne, ça s'appelle le Mont Oreb. Et donc ça c'est une descente, on a fait ça il y a peut-être une quinzaine de jours. Voilà, très joli, assez aérien sur le haut, voilà, il y a beaucoup de lectures, etc. Voilà. Tout simplement pour dire aussi, voilà, il y a des moments pour tout, il y a des moments pour la haute altitude. Pour dire, on a skié, tu skis au Mont Blanc un 4 juillet quoi. Hein. Moi j'ai skié 2 fois au sommet du Mont Blanc le 4 juillet. Un coup en face ouest, un coup l'arête de Peutret. Et c'était début juillet. Donc on a le temps pour faire les choses. Et là en début de saison, on est bien dans les Aiguilles Rouges quand même.
Alors là, je vais vous parler d'une expérience, enfin surtout d'une expé que j'ai vécue avec les copains, donc avec Kylian Jornet, Seb Montaz, Jordi Tozas, et là à côté de nous, et ils sont super importants, ça c'était nos 2 cooks, et un assistant en cook, parce que de toute façon sans eux tu fais pas grand chose. Là on est au camp de base versant tibétain de l'Everest. Derrière nous c'est l'Everest, la fameuse face nord de l'Everest qui a fait rêver et qui fait rêver beaucoup de monde. Moi qui a animé beaucoup de mes rêves quand j'étais plus jeune avec Marco Sifredi, Marco qui a brillé incroyablement. Pour la petite histoire, Marco au Tibet c'est une légende, c'est hallucinant. Là-bas il est surnommé, moi je leur parlais un peu aux cooks et tout, là, aux Tibétains, et je disais mais ouais, vous connaissez Marco? Et ils savaient pas trop me dire, ils disaient ah mais machin, blond. Et d'un coup il y en a un, il me dit ah mais, bon avec leur accent je saurais pas le dire, mais il me dit Pudukta. Et je dis bah Pudukta, ouais, machin, alors on le fait traduire par d'autres gars, enfin par d'autres personnes qui parlaient un peu anglais, et il me dit Son of Thunder. Son of Thunder c'est le fils du tonnerre. Voilà, ça c'est son surnom au Tibet. Et ouais, cette face elle est énorme. Voilà. La face nord de l'Everest c'est énorme, c'est sûr que c'est un rêve de glisseur, c'est un rêve de beaucoup de monde. Et en fait moi je me suis retrouvé là-bas avec les amis, et surtout pour accompagner Kylian, parce qu'à partir de notre rencontre, que je vous ai montré les images tout à l'heure là, et ben j'ai fait 5 ans à l'accompagner dans ses projets à lui. Donc on a été à la Concagua, au Denali, on a été à l'Elbrus, on a été évidemment au Cervin, c'était magnifique, un record aussi au Mont Blanc, et en fait je l'accompagnais sur ses projets à lui qui s'appelait Summit of My Life, avec des projets en fait d'ascension rapide sur des sommets. C'était pas forcément que des records, c'était simplement des ascensions rapides, une vraie philosophie. Et du coup le projet terminal qu'il devait avoir c'était à l'Everest, donc ça date, nous on y était, là ça c'était en août 2016. Donc il y est retourné, donc là sur cette expé on n'a pas fait de sommet, il y est retourné au printemps 2017 et il a fait 2 sommets en 1 semaine. Sur cette expé là, donc on était juste après la mousson, il y avait beaucoup de neige, et du coup en fait tous les jours on a fait demi-tour. Tous les jours on a fait demi-tour, et je pense que c'est certainement une des expériences qui m'a le plus fait mûrir dans ma vision de montagnard, parce que de partir pour faire demi-tour, et ça pendant 6 semaines, ça te forge quoi, ça te forge et tu essaies de comprendre des choses. C'était très intéressant. Alors pour expliquer, pour situer un peu le truc, là le projet c'était de partir du camp de base, pour Kylian je parle, hein, et d'avancer, de faire un aller-retour en non-stop, donc camp de base, sommet, retour. Et en fait globalement il s'est arrêté quand même. On restait un peu par là, et il s'est arrêté à peu près à 8000, parce qu'il y avait trop de neige, il y avait des avalanches, il y avait beaucoup de choses. Et donc on a fait des allers-retours sans arrêt sur la montagne, mais sans jamais vraiment pouvoir monter au sommet. Donc du coup à la fin de l'expé, où vraiment on s'est dit bon là c'est plus possible, on n'arrivera pas à grimper, on s'est dit bon voilà, maintenant on va commencer à ouvrir notre regard, on va arrêter d'être trop focalisé que sur l'Everest. On va regarder un peu s'il y a d'autres sommets à côté. Et en fait, là les images que je vais vous montrer, c'est des images complètement brutes, c'est des images de GoPro, il n'y a pas de son, il n'y a rien, je vais devoir les commenter. Et du coup c'est sur ce petit bout de sommet là. Donc ça ressemble pas à grand chose, hein. T'as l'impression que c'est pas grand chose, mais en fait en vrai c'est quand même assez gros. Donc c'était à la fin de l'expé, et du coup on s'est retrouvé à aller sur cette pente là. Donc cette pente là, ça fait 800 mètres à 55 degrés, et le sommet est à 7000. Voilà. Donc en gros ça peut ressembler vraiment à un couloir couturier à la verte. Donc voilà pour les petites images de l'Everest. Pareil pour la petite histoire, donc là c'est Seb qui filme. Seb il a un piolet, et sa GoPro elle est juste fixée sur son piolet, et il dérape à côté de nous comme ça. On est à 7000, on a des skis en carbone, donc ça pour ceux qui connaissent, ça c'est le Pyramenta Pro Carbone, donc c'est ski super étroit, ça fait 750 grammes. En chaussures j'ai une Alien plastique, c'est des pentes à 55, enfin voilà
On va dire que on va entre guillemets pousser le matériel à son maximum, mais d'un autre côté, ce que je veux surtout dire, c'est que tu as d'un côté un mec comme Seb qui a vraiment ces dernières années fait évoluer énormément le fait de filmer en montagne et d'amener du vrai. Et ça, voilà, il est vraiment top là-dessus. Kylian aussi d'un autre côté qui pousse de son côté dans sa pratique. Et puis bah moi j'ai eu la chance d'être au milieu et de prendre de ça. J'ai hérité un peu de tout ça, de cette expérience, de ces deux, entre guillemets, de ces deux monstres des sports outdoor et je les remercie énormément. Ça m'a beaucoup fait grandir. Une petite image à la montée. Tout à l'heure je parlais donc Seb nous rejoint. Seb il arrive, il regarde au-dessus, il voit le sérac. Et en fait, ça moi c'est une image, le matin je suis derrière Kylian. Et ce jour-là j'ai vraiment eu le sentiment, donc pareil, dernier jour d'expé et tout ça, j'étais derrière un animal. Vraiment. Il allait à droite, il allait à gauche, c'était vraiment très très impressionnant. Ce feeling-là je ne l'ai jamais vu chez d'autres personnes. Il l'a beaucoup développé je pense parce qu'il a beaucoup grimpé en solo. Et du coup, quand tu grimpes en solo, c'est pas que tu t'exposes plus. Quand tu es en montagne et que tu vas chercher dans des pentes de neige, c'est qu'au contraire, tu vas chercher le terrain tout le temps le plus simple. Tout le temps. Et je pense que voilà, il a vraiment développé ça. Mais par contre, bah, moi je suis derrière Kylian, tout est facile. Hein. Il porte ton sac, il t'encourage, il te fait la trace, machin. Et tu te sens hyper serein. Tu es dans un vrai sentiment de sérénité, mais qui est au final pas forcément vrai. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand Seb il arrive et qu'il se rend compte, moi je l'avais vu, mais c'était pas... ça m'inquiétait pas plus que ça. Encore une fois, moi ce qui m'inquiétait c'était la neige. Donc on avait chacun une interprétation différente du danger, et surtout du risque. Et c'était ça qui... Voilà, pour moi le truc global de cette aventure, ça serait plutôt ça. Et puis du coup je terminerai sur ce petit mot là qui pour moi me paraît sympa. Voilà, pourquoi choisir le chemin le plus simple quand on peut choisir le plus beau. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était cool. Et du coup, si vous avez des questions, allez-y, on est là pour échanger. Hein. Là, j'ai beaucoup parlé, c'est vrai que je vous ai pas dit de me couper, mais vous auriez pu. C'était pour ta première